En 2018, lors de sa première visite en Chine après son élection, le président français Emmanuel Macron a promis de se rendre en Chine au moins une fois par an, promesse qu'il a tenue jusqu'en 2019 où il a effectué sa deuxième visite dans le pays en tant que président français dans le cadre de la deuxième exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai. À chaque visite de M. Macron en Chine, il a reçu un accueil chaleureux de la part de son homologue chinois Xi Jinping et pu s'entretenir en tête-à-tête avec ce dernier. Quant au président chinois Xi Jinping, son dernier déplacement en France remonte à mars 2019 où il a été reçu en grande pompe par son homologue, le président Macron. Ces échanges directs entre les deux hommes politiques ont laissé des moments pleins de chaleur humaine, comme l'offre par M. Macron à M. Xi Jinping du manuscrit de la première traduction en français de la pensée confucéenne datant du XVIIe siècle, ou un spectacle d'opéra chinois mettant en scène un extrait des chaises d'Ionesco promis par M. Xi à M. Macron. Malheureusement, pour cause de pandémie, les deux chefs d'État n'ont pu se rencontrer en 2020. Mais leurs échanges n'ont pas pour autant été suspendus. Ils se sont poursuivis sous d'autres formes comme des visioconférences ou des appels téléphoniques qui sont désormais monnaie courante en ces temps particuliers. Lorsqu'on passe en revue ces échanges, on s'aperçoit que l'amitié entre la France et la Chine demeure solide malgré certaines mauvaises langues venues la contester de temps à autre. Si l'on prend en compte tous les appels téléphoniques, les messages de sympathie envoyés et les apparitions communes dans les conférences multilatérales, les échanges entre les deux chefs d'État ont été particulièrement fréquents en 2020. Conjuguer les efforts pour combattre la pandémie, c'est le sujet qui apparaît quasiment dans chacune des conversations des deux dirigeants. Le 18 février ainsi que les 21 et 23 mars, les deux présidents se sont entretenus 3 fois par téléphone pour exprimer leur volonté forte de soutien mutuel dans la lutte contre la pandémie. Les gouvernements et les peuples des deux pays ont rendu visible cette volonté par des actions concrètes. Par exemple, comme soutien à la Chine, fin février, début mars, 40 artistes des comédies musicales françaises ont interprété une chanson intitulée Together qui a fait le buzz sur Internet et les footballeurs du PSG ont porté des maillots avec les caractères chinois Zhongguo Jiayou signifiant « Allez la Chine ». Tandis que plus tard, après le confinement en France, le gouvernement chinois s'est immédiatement mobilisé pour venir en aide à la France et a aidé à la création d'un pont aérien pour acheminer des articles de protection. Le 27 mars, lors de la conférence extraordinaire du G20 sur la lutte contre la Covid-19, les deux dirigeants ont appelé ensemble à la solidarité mondiale pour affronter cette crise inédite. Le 5 juin, lors d'une autre conversation téléphonique, les deux présidents ont de nouveau insisté sur l'importance de la coopération mondiale dans la recherche sur les vaccins et la reprise de l'économie mondiale. La lutte contre la Covid-19 étant la première priorité mondiale, les deux dirigeants n'ont pas pour autant exclu les autres sujets d'intérêt commun comme la paix ou le climat dans leurs échanges en 2020. Dans ces domaines où la France se veut un rôle de leader, la Chine a continué à lui apporter son soutien. Le président Xi Jinping a participé le 12 novembre par visioconférence au 3e Forum sur la paix de Paris, une initiative lancée par Emmanuel Macron il y a 2 ans et y a prononcé un discours. Le 12 décembre, lors du sommet virtuel de l'ONU sur l'ambition climatique, le président chinois a réaffirmé dans son discours l'adhésion de la Chine aux objectifs définis par l'Accord de Paris en matière de contrôle du réchauffement climatique, une cause que la France défend fermement. Outre ces occasions où les deux dirigeants partagent des approches convergentes sur les grandes thématiques du monde d'aujourd'hui, ce sont 2 autres moments qui ont particulièrement retenu mon attention. Le 4 décembre dernier, au nom du gouvernement chinois et du peuple chinois, le président Xi a exprimé à M. Macron sa profonde tristesse suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, le décrivant comme un grand homme politique et grand contributeur aux relations sino-françaises. Puis le 18 décembre, le président Xi a présenté ses salutations au président Macron qui venait d'être testé positif à la Covid-19 et lui a souhaité un prompt rétablissement. Pour moi, ces échanges sont bien plus que protocolaires. Ce sont des sentiments profonds et sincères éprouvés par le gouvernement
et le peuple chinois envers un président français défunt qui a longtemps œuvré pour le bien-être des relations sino-françaises et un autre qui travaille encore dans la même direction. En France comme en Chine, on dit que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît son véritable ami. Durant cette année 2020, ô combien complexe et douloureuse, par leur maintien d'échanges fréquents et spontanés, les deux chefs d'État ont brisé tous les mensonges et rumeurs susceptibles de porter préjudice aux relations entre la Chine et la France et prouvé au monde qu'elles sont suffisamment robustes pour affronter et vaincre tous les défis et provocations.